Au départ, ce projet de podcast que j'avais fait pour partager des histoires et aussi pour m'aider à quitter Paris, finalement, je rencontre aussi les auditeurs et les auditrices qui sont comme moi, qui ont aussi des questions et à qui le podcast est utile. Et ça, c'est un énorme switch. Ça donne du sens à ce que je fais. Ciao Paris. Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, je suis journaliste et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice et j'ai enfin déménagé au Pays Basque. Et c'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur deux. Vous rêvez de changer de ville, mais ça vous fait peur et c'est normal. Écoutez les témoignages optimistes et réalistes de celles et ceux qui ont sauté le pas et passé à l'action grâce aux conseils concrets de nos experts. De ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger à votre installation, on est à vos côtés à chaque étape de ce grand projet. Trop bien! Ciao Paris, c'est vraiment la boîte à outils pour passer à l'action. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui. Tout à fait, Anna. 1, 2, 3... Allez, c'est parti pour le Ciao du jour. Dans la première partie de mon Ciao Paris, que normalement vous avez écouté juste avant, on en était au moment où on rentre et on se dit bingo, on déménage, quoi. Et puis moi, 3 semaines après, je change d'avis. Et avant de vous laisser écouter cette deuxième partie, j'ouvre une petite parenthèse, parce que cette interview a été enregistrée il y a un petit moment, il y a plus d'1 an et demi. Et donc, avec Anna, on voulait organiser un live sur Insta dans lequel elle va m'interviewer pour que je vous raconte un peu tout ce qui s'est passé depuis tout ce temps-là. Et il y a pas mal de choses qui ont changé. Et ce sera aussi l'occasion pour vous de me poser toutes vos questions. D'ailleurs, je vais ouvrir une boîte à questions en story, donc venez nous voir et venez me poser toutes vos questions. Ce live, ce sera le 28 octobre, lundi 28 octobre à 12h30 sur Insta. Et on le transformera en épisode de podcast pour qu'il soit disponible ici quelques jours après. Allez, trêve de bavardage, let's go pour la suite. Là, mon mec, il me conchit, hein. Il en peut plus. Vraiment, il est saoulé. Il me dit, non mais là, tu m'avais dit oui. Moi, je me projette là. Ouais. Je me projette. Et puis maintenant, non, il faut que je me remette dans le truc où en fait on va rester là et il faut que je me reprojette ici. C'est épuisant pour lui, tu vois. Parce qu'on l'a fait plusieurs fois, ça, je le raconte qu'une fois, mais on l'a fait plusieurs fois. Donc plusieurs fois, il a vécu ce truc où ça commence à l'énerver. Ça commence à le chauffer parce que lui, c'est pas comme moi, c'est un mec d'action. Ouais. Il a envie d'un truc, il va y aller, il va foncer. Il attend ton go, quoi. Il attend mon go. Moi, dans ce temps-là, je vis un autre truc qui est assez difficile et qui fait aussi que pour moi c'est difficile de partir, c'est que j'ai une de mes meilleures amies qui est très malade. Ton amie, elle vit à Paris. À Saint-Ouen, à 5 minutes de chez moi. Et c'est un peu ma sœur aussi. Parce que donc j'ai 2 enfants, j'ai une fille qui a 8 ans. Et quand j'ai dû faire garder ma fille, c'est comme ça que je l'ai rencontrée, c'est qu'on a fait la garde partagée ensemble. Nos 2 filles ont 1 an d'écart, même pas, et elles ont grandi ensemble. C'est des twins aussi, tu vois. Elles passent leur journée ensemble, leur soirée ensemble, et on n'a pas envie de séparer les enfants, mais on n'a pas envie de se séparer non plus. Parce que les filles passent leur journée ensemble, mais nous, tous les soirs, on se voit, on discute, on se lie d'une amitié très forte. Quand on est en 2021, ça fait 7 ans qu'on est comme une espèce de grande famille recomposée. Voilà, et là, elle est très malade et j'ai pas envie de m'éloigner d'elle. Et en fait, l'état de Christelle se dégrade et elle décède début avril. Et c'est vrai que son décès, ça a été, je pense, aussi un élément déclencheur important. Parce que il y avait une part de moi où je voulais pas qu'on se sépare avec les enfants et Alex, son mari. Mais
il y avait aussi une espèce d'urgence vitale, quoi. En tout cas, c'est Manu qui vraiment pousse ça. Parce que lui aussi, évidemment, il est très affecté. Et Manu, comme je te disais, c'est un mec d'action. Quand il se passe un truc comme ça, sa première réaction, c'est il faut agir. Lui, son truc, c'est de dire, mais en fait, Valérie, il faut qu'on parte. Il faut le faire là maintenant. Au début, j'hésite, et puis finalement, je le suis. Je dis OK. Et en fait, après, tout va très vite. C'est-à-dire que en mai, on cherche une maison en location. En mai, on la trouve. Et le 25 juin, on a déménagé. Beaucoup de questions pour finalement... Beaucoup de questions pour finalement... Vite agir. Vite agir, ouais. Autant je suis lente au démarrage, autant quand il faut y aller, je trace. La maison, comment ça se passe? Comment tu la trouves? Tu concrétises hyper vite. Ben, je la trouve sur le Bon Coin. Ok. Il faut savoir que de chercher une maison en location sur la région toulousaine, ça peut être un peu compliqué parce qu'il n'y a pas une offre pléthorique. Que les trucs bien, ça part assez vite. Et puis, moi, j'avais aussi des critères où j'ai besoin que l'endroit me parle, me touche. Moi, j'ai besoin d'avoir un endroit où je sens l'histoire du lieu et que cette histoire va me toucher. Ou de rencontrer l'arbre qui est dans le jardin et qui lui va me plaire et finalement je vais prendre la maison. Tu vois, ça peut être ça aussi. Donc, et c'est ce qui se passe d'ailleurs parce que parmi les 2 maisons entre lesquelles on a le choix, il y en a une qui est à 30 minutes de Toulouse, qui est dans un petit village hyper mignon, au-dessus de l'Ariège, donc tu vois, près d'une rivière, où c'est un endroit où en plus on peut se baigner et tout, donc un endroit assez génial, mais quand même à 30 minutes du périph', donc ça veut dire 45 minutes de la gare, 1 heure de l'aéroport, ou une maison qui est à 5 minutes de chez mes cousins et qui est à 1/4 d'heure de la gare et 1/4 d'heure de l'aéroport. Et en fait, pendant cette période, on hésite entre ces 2 endroits. Je parle au téléphone avec Laetitia, que j'ai interviewée pour l'épisode L'Antigui de Ciao Paris, à un moment où elle a déménagé dans le Lot et elle n'est pas très bien, etc. Et elle me dit cette phrase qui va me marquer et qui va vraiment m'aider à faire mon choix, c'est « J'ai mal évalué mon besoin de la ville ». Et là, je me dis, effectivement, c'est une question hyper importante à se poser. C'est à quel point j'ai besoin de la ville, à quel point j'ai besoin des 2, en fait. Et donc, on décide de louer cette maison à 5 minutes de chez mes cousins, parce que c'est près de la gare. Aussi parce que c'est à 5 minutes de chez mes cousins. Donc, on fait un espèce de rapprochement familial comme ça. Et cette maison, de toute façon, j'avais vu l'annonce sur le Bon Coin. Elle était un peu au-dessus du budget que je m'étais fixé. Mais il y avait cet arbre quand même. Il est dans le jardin. C'est lui qui fait de l'ombre à la terrasse sur laquelle on mange. D'accord. Fait. C'est un mûrier platane très vieux et très beau sur la photo qui m'appelait, quoi. Et elle fait l'unanimité. Et elle fait l'unanimité. Et Manu va la visiter. Moi, je suis en visio. Et en fait, même en visio, ça confirme mon sentiment et je sens une maison chaleureuse. Peut-être que ça passe par le fait qu'il y ait du bois. Ça passe aussi par un côté un peu atypique, un peu parfois biscornu, qui va rester fonctionnel, mais qui va être un peu étonnant dans l'architecture de la maison. Comment tu la vois, cette maison? Est-ce que... Cette maison, je la vois comme un point de chute pour apprendre à connaître la région. Parce que le projet, après, c'est d'acheter. À ce moment-là, notre maison à Saint-Ouen, on l'a mise en vente. Mais quand on part, elle n'est pas encore vendue. C'est quand même un stress. Donc, on a prévu qu'on a un peu d'économies et qu'on se dit, OK, ces économies-là, elles vont servir à partir rapidement pour tranquillement prendre nos marques durant l'été, que je puisse inscrire les enfants au centre de loisirs pour qu'ils puissent faire connaissance de manière un peu informelle avec leurs nouvelles écoles. C'est un peu le moment où il faut que, justement, petit à petit, vous vous sentiez chez vous. C'est ça. Quand vous arrivez, est-ce que vous vous sentez chez vous? Au début, c'est un peu bizarre. Hein. C'est Tristan qui était parti à Lorient comme ça hyper rapidement et qui avait utilisé cette expression que j'avais adorée. Il disait, j'avais l'impression d'être dans un Airbnb mais avec mes meubles.
Au début, ça fait un peu ça. T'es dans un lieu qui n'est pas chez toi, mais avec un intérieur qui ressemble à chez toi. Donc, c'est très étonnant. Mais du coup, avec une sensation de vacances aussi. Ouais. C'est l'été, il fait beau. La veille de la rentrée scolaire, on est à la piscine municipale. Donc, on pique-nique avec les enfants à 19h sous la pinette de la piscine, en alternant avec des bains et des jeux. Et à un moment, je regarde l'heure, je me dis, oh, les enfants, vite, il est quand même 19h, il faut... demain, c'est la rentrée, quoi. Et on réalise pas du tout. Et ça aussi, c'est une chose que j'expérimente dès le départ, c'est que on part en vacances un peu en Corse pendant l'été, et quand il faut rentrer de vacances, en fait, j'appréhende plus le retour de vacances. T'as pas le blues du train de retour. Je n'ai pas le blues quand je suis sur le bateau, je n'ai pas le blues quand j'ouvre la porte de chez moi, parce que c'est un retour qui est beaucoup plus doux. On n'affronte pas 3 heures de bouchon pour atteindre notre maison, on ne rentre pas dans la grisaille. Là, tu rentres de vacances et tu dis allons pique-niquer sous la pinède, les pieds dans l'eau. Ouais. On oubliait la rentrée, quoi. Et on a presque oublié la rentrée. Ouais. Et dans le même temps, ma sœur fait sa rentrée à Paris puisque elle n'a pas encore déménagé. Finalement, T'as tracé avant elle. J'ai tracé avant elle. Et d'ailleurs, elle m'a dit, quand j'ai loué la maison, elle m'a dit « Ça va, ça te dérange pas d'avoir loué ma maison ?» Bon, rigolant, tu vois, mais je pense que quand même, ça devait... ça la faisait chier. Et moi aussi, ça me faisait chier que j'avais envie qu'elle soit là, quoi. Donc cette nouvelle vie, elle ressemble à quoi? Cette nouvelle vie, c'est assez doux. Il y a ma pote Claire qui habite là-bas, qui nous accueille, qui nous prête des meubles. Il y a mes cousins, la marraine de ma fille qui est là à côté. Je suis très contente de vivre près d'eux. Je rencontre une pote, qui va devenir une super pote par Facebook, Vanessa, sur le groupe des habitants de la ville où je pose des questions sur les écoles, etc. Elle est comme moi, elle est à Paris et elle va déménager dans cette ville-là, à l'Union, à côté de Toulouse, au même moment que moi. Et en fait, on se rend compte que nos enfants vont être dans la même école, mais que non seulement ils vont être dans la même école, mais qu'ils vont être dans la même classe. Et on fait connaissance, et en fait, la nana est géniale, je l'adore, et on s'entend hyper bien, et voilà. Et donc, du coup, depuis, on est très potes. Donc, ça démarre plutôt bien, tu vois, en termes de vie sociale, c'est plutôt agréable. Moi, j'ai pas mal de boulot, Ciao Paris, ça marche bien, je commence à collaborer avec l'Express, En fait, grâce à Ciao Paris aussi, tu reconstruis ton projet pro, tu réinventes. Oui. Ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Au départ, ce projet de podcast que j'avais fait pour partager des histoires et aussi pour m'aider à quitter Paris, finalement, je rencontre aussi les auditeurs et les auditrices qui sont comme moi, qui ont aussi des questions et à qui le podcast est utile. Et ça, c'est un énorme switch. Ça donne du sens à ce que je fais, Ciao Paris. C'est pas que moi, et ça aide aussi d'autres gens, quoi. Et là, ce que je faisais, ça me faisait vibrer à nouveau. En fait, petit à petit, tu as refaçonné ton métier en lui donnant le sens qui te manquait quand tu étais à Paris en burn-out à parler de crème. Non mais, c'est ça. Si je résume, c'est... Oui, c'est un peu ça, ouais. Et parler de crème, c'est très bien, il faut, mais ouais, je mets de la crème encore, tu vois, c'est pas la question. Non, mais t'avais plus besoin de ça, t'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin de faire autre chose. Et puis, il y a un moment quand même où je suis là et je réalise pas tout à fait que je suis là. Et quand même, je sens que qu'il y a besoin de temps, en fait. À ce moment-là, il y a des choses qui font sens, qui se construisent. Mais à ce moment-là, je suis pas sûre encore d'être au bon endroit. C'est quelques mois plus tard, en fait, en mars, où, je sais pas, j'ai une espèce de déclic. Peut-être que voilà, il fallait ce temps-là, tu vois, il fallait ces quelques mois. J'ai un auditeur une fois qui m'a dit il faut avoir vécu les 4 saisons à un endroit pour l'apprivoiser. Et je crois que moi, il me fallait ce temps-là, en fait. Ma jauge d'énergie était bien remplie. Je sentais qu'il fallait encore que je fasse attention parce que moi, j'ai tendance à m'enflammer sur des projets et parfois à pas me limiter dans la charge de travail ou dans l'investissement que je vais mettre dans les projets qui me passionnent. En mars l'année dernière,
J'ai refait une rechute de burn-out. Ah ouais. Et en fait, suite à ça, je me suis dit, non mais en fait là, c'est stop. Maintenant, stop. J'ai eu un espèce de déclic, je me suis dit, maintenant, je vais aller bien. Ouais, j'ai plus le choix. Maintenant, je veux aller bien, en fait. Je veux être heureuse là où je suis. Et comme dit ma prof de yoga, là où vous êtes, c'est bien puisque vous y êtes. Et bah, ok, on va faire ça alors. Donc, en fait, au printemps, on se met à chercher des maisons. Ce qui est quand même j'ai envie, tu vois. Je commence à avoir envie de chercher une maison. Donc, ça veut dire que j'ai envie de me poser, quelque part, un peu de m'enraciner là-bas et d'y faire un bout de chemin, quoi. Donc, quelques mois plus tard, on avait fait pas mal de visites de maisons depuis la rentrée sans rien voir qui avait pu générer ce coup de cœur. Et puis un jour, je reçois une annonce de maison où, dès la première photo, tout de suite, je clique et j'appelle. Et on est les premiers à la visiter et on a été les premiers à faire une offre. Et voilà. Et là, ça va être notre future maison. Et elle est comme ça aussi. Elle est chaleureuse, elle est atypique et fonctionnelle. Il y a plein de trucs bizarres qui sont assez géniaux et étonnants. Tu vois, cette maison, elle a un pigeonnier, elle a un kiosque avec une table, tu vois, une espèce de table d'été qui est sous un kiosque, qui a été fabriquée par le monsieur qui a construit la maison. Et il a mosaïqué lui-même la table. C'est une table, tu sais, comme au restaurant chinois, avec le petit rond, la plateau qui tourne au milieu, qu'il a fabriqué lui-même. Voilà, il y a un petit atelier de potier dans le jardin dont j'ai fait mon bureau. Enfin, elle a comme ça des petits éléments charmants et... Ouais. C'est ta maison. C'est ma maison. Exactement. C'est une maison, je pense qu'elle nous ressemble, cette maison. C'est ma meilleure amie qui m'a dit ça. Elle me dit, c'est dingue, cette maison, c'est où? Je dis, bah, super. Ça tombe bien, Hatch. Ça tombe bien. Si tu regardes dans le rétro de ta vie parisienne, du coup, tu te dis quoi? Ça me paraît très loin, en fait. La vie parisienne. C'est vrai, hein. Alors que ça fait pas si longtemps que je l'ai quittée, hein. Mais c'est vrai que ça me paraît très très loin. Je suis tellement dans autre chose maintenant que ce mouvement géographique, ce déménagement, clairement, je suis dans un autre chapitre, quoi. Mais ce que je garde comme image, j'ai tellement appris, quoi. Et j'ai rencontré le monde à travers Paris, tu vois, parce que oui, j'avais voyagé avant, mais avec mes parents. Et quand je suis arrivée ici, c'est une ville qui est très cosmopolite, donc j'ai rencontré le monde, sa diversité, sa richesse, ses coins un peu plus anguleux. Enfin, en tout cas, le chapitre 1 qui était en Corse et le chapitre 2 qui était à Paris, c'est des chapitres fondateurs, forcément, de ce que je suis aujourd'hui. Et bah, j'ai appris à faire mon métier, j'ai rencontré le monde. Paris, ça donne aussi une énergie dingue. Tu vois, t'as quand même l'impression, c'est vrai, quand tu y es, d'être là où ça se passe. Ce qui est à la fois vrai et à la fois complètement faux, parce que c'est là où tu es, l'endroit où ça se passe, en fait, en vrai. Tu vois. Mais quand même, comme tout est très centralisé dans notre pays, bah, t'as la politique, ça se fait ici, les grands congrès, ça se fait ici, et puis voilà, enfin... Donc, il y a cette énergie quand même cosmopolite qui est assez géniale, mais ouais, ça me manque pas. Ça me manque plus, en tout cas. Parce qu'à un moment, ça m'a beaucoup manqué. Mais ça me manque plus maintenant. Et je suis contente d'avoir déménagé parce que aujourd'hui, j'ai vraiment acté le fait que mon centre de gravité, il est ailleurs. Ça fait changer mon point de vue. Je regarde plus les choses du même endroit et donc forcément, je les regarde plus de la même manière. Qu'est-ce que tu te souhaites pour l'avenir? Alors moi, si je devais répondre à la question de Fabienne Kramer qu'elle m'avait posée à l'époque, qui était dans 5 ans dans un monde idéal, t'es où, tu fais quoi, et qui à l'époque m'avait tétanisée, je pense que dans un monde idéal, si j'avais une baguette magique, je vis à la montagne, dans une maison près d'un lac.
C'est l'histoire du torrent, ça t'a pas lâché. Hein. Mais l'histoire de l'eau, ça me lâche pas, en fait. Moi, j'ai grandi au bord de la mer. En fait, mon endroit de vie idéal, c'est... J'ai la vue sur un lac avec une montagne qui tombe dedans. Mais je ne sais pas où est cet endroit, tu vois. Il faut le chercher. Hein. Mais le jour où je le verrai, je pense que je le reconnaîtrai. Moi, je dis ciao Paris, toi, tu dis quoi? C'est toi qui me l'as soufflé, celle-là. Ouais. Bonjour l'action. Ah, carrément. Ciao la réflexion, bonjour l'action. Parce que j'ai une tendance à beaucoup réfléchir avant de faire les choses. Et en fait, aujourd'hui, j'ai aussi suffisamment confiance en moi pour passer à l'action et tester des trucs. Ce que je faisais pas forcément avant, tu vois. Et je me dis, c'est pas grave si c'est pas parfait. Et c'est pas grave si ça marche pas, je le change et je ferai autre chose. Mais au moins, j'aurais essayé. En fait, cette expérience, ça t'a fait switcher de la réflexion à l'action. Oui, ça m'a montré que, en fait, tu peux passer à l'action et que, en fait, tu auras toujours un peu peur d'y aller. Ça, c'est normal. Et heureusement, d'ailleurs, parce que la peur, c'est aussi un mécanisme de survie. Donc, heureusement qu'on a peur quelque part. Mais qu'il ne faut pas que cette peur, elle empêche d'agir. Et donc, ouais, aujourd'hui, en fait, c'est ça que ça m'a permis de mettre dans ma vie. C'est, oui, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et donc, donc ciao Paris, bonjour l'action. Bon, voilà, une bonne chose de faite. J'ai refait plusieurs fois cette intro parce que j'avais vraiment la voix qui tremblait. C'était assez émouvant, c'était assez, je peux même dire, bouleversant de réécouter toutes ces montagnes russes émotionnelles par lesquelles je suis passée. Et en fait, ça m'a permis une chose à laquelle je ne m'attendais pas, de reparler de ce moment de rupture qu'a été mon burn-out. Ça m'a permis de me rendre compte de tout le chemin que j'ai parcouru depuis 4 ans. En fait, personnellement, déménager, ça m'a vraiment permis de me reconstruire, de renaître autrement, que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie pro. Et en vrai, j'ai vachement hésité, mais je crois que je suis fière de moi, en fait. Vraiment, c'est pas facile à dire à haute voix, mais j'ose le dire parce que c'est vrai, parce que d'avoir pris ce risque, d'avoir changé tellement de choses, et ça a été un long chemin, quoi, vraiment. Je me suis cassé la gueule plein de fois, mais aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment d'être guérie, d'être à ma place, là où je dois être. Et en fait, tout ça, ça m'a permis de réussir une autre chose que j'arrivais pas à faire avant, c'est de regarder de là où je pars. Je m'explique. Avant, je regardais la situation et je me disais « Ah, je suis pas assez ci, je fais pas assez ça ». Et aujourd'hui, d'avoir traversé tout ça, j'ai cette capacité que j'avais pas avant de me dire en fait, d'où je pars. En fait, en 2018, j'étais dans le noir, dans ma chambre, en train de pleurer, avec zéro capacité de me projeter sur l'avenir, c'est-à-dire même proche, même l'heure d'après, j'arrivais pas à me projeter. Et aujourd'hui, j'ai déménagé, je me suis reconvertie. Et puis ce burn-out, il m'a aussi permis de créer Ciao Paris. Et donc de toutes et tous vous rencontrer. Et avec ce projet de podcast, j'ai enfin retrouvé du sens, comme on dit, mais c'est vrai que pour moi, ce sentiment d'être à nouveau utile, ça change tout en fait. Et puis, de fil en aiguille, d'épisode en épisode, j'ai tellement aimé faire du podcast que j'en ai fait mon nouveau métier et j'en crée d'autres, et notamment pour des villes, des départements. Là, récemment, j'ai créé un podcast pour la ville de Vannes. Je me suis éclatée à faire ce projet. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, dites-moi, et je partagerai ce travail avec vous. Voilà, mais tout ça, c'est grâce à Ciao Paris, en fait. Avec ce projet, j'ai vraiment compris un truc qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de défendre l'idée qu'on peut décentraliser sa vie et la réussir. Qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'il se passe des trucs super. Et ça, je l'ai compris en allant recueillir vos témoignages un peu partout en France. J'ai eu sous les yeux plein de merveilleux endroits en France où la vie est chouette, où il se passe plein de choses au niveau social, au niveau culturel, et où il y a de la place pour une vie pro épanouie et réussie.
Alors pour terminer, je voulais juste vous dire merci pour tout ce que vous m'avez apporté, et pour tout ce que vous continuez à m'apporter dans nos échanges quotidiens en DM. Et puis on continue, on va continuer avec Anna à partager avec vous plein de témoignages, plein d'épisodes aussi avec des conseils plus concrets. Et voilà, je vous le disais en intro, pour faire le point avec moi sur ce qui s'est passé cette dernière année, rendez-vous le 28 octobre en live sur Insta et vous pourrez me poser toutes vos questions. Vous pouvez venir d'ores et déjà poser vos questions en DM, m'envoyer des cœurs aussi, ou en story dans la boîte à questions que je vais ouvrir. Allez, je m'arrête là, je vous embrasse et on se retrouve très très vite pour la suite avec plein d'autres témoignages à venir. Ce nouveau départ a été produit et réalisé par Valérie Bohin. Montage et mixage par Emmanuel Charret, Skoll Prod. Direction artistique et logo Ciao Paris, Anna Naoum.